Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Alors, ils feront une image à la bête. Et je vous le dis, la véritable Église de Dieu sera forcée de se rassembler. Les vrais, les véritables croyants, qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ, tous les croyants, et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Et l'autre jour, j'ai lu que même les assemblées de Dieu sont entrées dans la confédération des églises. Oh là là! Pour ce faire, il leur faut renier leur doctrine évangélique, c'est vrai, et ils seront obligés de renier tous leurs principes fondés sur les signes et les prodiges pentecôtistes pour faire partie de la confédération des églises. Ô frères, il leur faut renier cela pour avoir du prestige. Je préférerais, comme je l'ai souvent dit, rester couché à plat ventre, boire de l'eau plate, manger des crackers, être populaire aux yeux de Dieu, être son serviteur de Dieu, que d'avoir ce que ce monde a de meilleur. Si je me retrouvais dans l'obligation de faire des compromis sur ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ et sa Bible, je crois que ceci est la parole infaillible de Dieu et que chaque parole qu'elle contient est vraie. Oui, monsieur. Bon, là, nous allons voir comment ils se comportaient. Ils avaient rejeté, ils s'étaient mis à poser les pierres. Et à un moment donné, ils sont tombés sur une drôle de pierre. Ils ne pouvaient pas utiliser cette pierre. Ils disaient, cette pierre n'est d'aucune utilité. Et ils ont jeté cela quelque part là-bas, dans le tas de mauvaises herbes. Ils ne pouvaient pas l'utiliser. Elle avait une drôle de forme. Ils ont essayé d'ériger leur bâtiment. Et ils sont arrivés à un certain endroit. Là, ils avaient placé toutes les pierres. Ils les avaient placées comme ceci. Ils sont arrivés à un endroit où ils n'arrivaient pas à trouver de pierres pour faire le coin. Ils ont poursuivi leur construction, et le travail avançait encore et encore. Et l'édifice est arrivé au point où ils ne pouvaient plus aller plus loin, car il leur fallait une pierre angulaire. Ils ont cherché parmi toutes les pierres, afin de trouver une pierre angulaire, mais ils n'arrivaient pas à en trouver une. Et tout à coup, quelqu'un s'est avancé vers le tas de mauvaises herbes. Et la pierre même qu'ils avaient rejetée était la pierre angulaire. Et c'est ce qu'il en est aujourd'hui, mes amis. L'Église méthodiste, c'est très bien. L'Église baptiste, c'est très bien. L'Église presbytérienne, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, peu importe laquelle, elles sont très bien. Mais ce qu'il y a, frères, c'est qu'ils rejettent la vraie pierre angulaire. Voilà pourquoi l'Évangile n'est pas proclamé dans le monde entier, avec de la puissance, des signes et des démonstrations, parce que les dénominations retranchent la puissance même de ce qui est phénoménal. Lorsqu'ils disent « les jours des miracles sont passés », la guérison divine, ça n'existe pas. Le parler en langue, ça n'existe pas. Le surnaturel, ça n'existe pas. Ça, c'était pour une époque passée. Et vous verrez, frères, que tous ceux qui disent cela sont directement mis au rencard. Elles ne sont rien de plus que des organisations, des clubs. Ils ont beaucoup de gens qui y adhèrent, c'est vrai, mais la Bible dit, ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Mais en tant qu'Église, ils constatent que toutes ces dénominations ont essayé de bâtir quelque chose. Ils ne peuvent bâtir sur rien d'autre que Jésus-Christ et la justice. Et si vous recevez Jésus-Christ et que vous dites que c'est insensé, vous dites « Oh, j'ai reçu Jésus ». Si vous recevez Jésus, vous recevez quelque chose qui vous dit que cette parole de Dieu est inspirée. Et il est le même Seigneur Jésus ce soir. Il accomplit et fait exactement les choses qu'il a dit qu'il ferait. Sinon, vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus. Vous avez reçu de la théologie,
mais pas le Seigneur Jésus. Car quand Jésus entre dans votre cœur, il se passe quelque chose, et vous croyez tout ce que Dieu dit. Non seulement ça, mais vous savez que c'est vrai. Tous les démons de l'enfer ne sauraient vous enlever cela. Eh bien, vous croyez cela, certainement. Dieu l'a dit, et c'est réglé. Quand l'ainsi dit le Seigneur est prononcé, vous placez votre espérance juste là. À la vie, à la mort, vous y croyez, quoi qu'il en coûte. Vous êtes prêt à sceller votre témoignage de votre sang à tout moment, car vous croyez que c'est la vérité. Vous savez que c'est la vérité, car Dieu l'a dit. Et quelque chose au fond de vous sait que c'est la vérité. Mais là, si vous l'abordez du point de vue de l'instruction, eh bien, vous pourriez argumenter sur ceci et argumenter sur cela, et dire « ceci n'existe pas, et cela n'existe pas. Nous ne croyons pas ceci, et nous ne croyons pas cela. » Vous savez, argumenter. Vous dites « oh, eh bien, je ne peux pas croire une chose comme cela. » Il se peut que vous viviez la même chose à New Albany ce soir. Des gens qui présentent des arguments contre Dieu. Pourquoi cela? Écoutez ce qui est écrit un peu plus loin, et vous verrez la prière que ces gens ont faite. Il a dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Vraiment, Seigneur, au sujet de ton Fils Jésus, et accorde à tes serviteurs, alors qu'ils priaient d'un même accord. Ils ont dit, accorde à tes serviteurs d'annoncer la parole de Dieu avec assurance, en étant dans la main de ton Fils Jésus, pour guérir les malades. Amen. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous ayons une réunion de prière comme celle-là. Et quand ils ont prié, le bâtiment où ils étaient assemblés a tremblé. Oh là là, c'est ce dont nous avons besoin ce soir. Des hommes et des femmes qui sont d'un même cœur et d'un même accord, comme eux l'étaient. Ils ne prêtent aucune attention à ceci ou cela ou autre chose, mais vous êtes absorbés en Jésus-Christ. Mon espérance n'est fondée sur rien d'autre que sur le sang et la justice de Jésus. Que le soleil se lève demain ou non, tous unis, nous nous engageons par un serment devant Dieu de servir le Seigneur Jésus et de suivre ses pas, quoi qu'il en coûte. C'est alors que vous verrez l'Église continuer à avancer. Amen. Il a dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel vous deviez être sauvés. Il y a une certaine petite dame qui fréquente cette église. Elle n'est pas un membre d'ici, elle est méthodiste, mais elle nous aime, et elle fréquente cette église. Une autre dame lui a dit, « À quelle église vas-tu » Elle l'avait interpellée. « J'ai entendu cela. » Elle a dit, « À quelle église vas-tu » Elle a dit, « Je vais au Branham Tabernacle. » Elle a dit, « Tu veux dire que tu as l'intention d'aller là pour écouter ce genre de doctrine, t'asseoir là pour écouter ce genre de choses ?» Elle a dit, « Quel genre de doctrine ?» Eh bien, ils font trop de cas de Jésus. Pour le baptême, ils utilisent son nom dans le baptême et utilisent son nom pour tout le reste. Car la Bible dit, mes frères, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel vous puissiez être sauvés. Certainement, je vous le dis, frères, je ne suis pas un querelleur, mais j'aimerais que n'importe quel homme me prouve par la Bible, n'importe où et n'importe quand, que ça, ce n'est pas vrai. C'est vrai, peu importe ce qu'ils disent, vous êtes des insensés et tout le reste, ça n'y change rien. L'autre jour, j'étais dans une librairie. J'y étais allé dans le but d'acheter des livres, et la dame a dit, « Je ne voudrais pas les avoir sur mes étagères. Je ne les vends pas. » Elle a dit, « Une dame est passée et les a tous achetés. » Elle en avait 7, et cette dame les a tous achetés. Je pense qu'elle voulait simplement s'en débarrasser. Et il y avait, le sujet de la guérison divine a été mis sur le tapis. Il y avait là 2 prédicateurs méthodistes et un presbytérien. Les prédicateurs méthodistes et le prédicateur presbytérien ont pris ma défense.
Ils ont dit, « Vous avez raison. » Au moment de partir, je me suis demandé ce que frère Shire était présent à ce moment-là. Frère Creech est arrivé au même moment. Quand ils se sont tous mis à descendre, qu'ils ont commencé à se déplacer un peu, ce prédicateur méthodiste s'est avancé et a mis les mains sur mon épaule. Il a dit, « Frère Branham, quand vous étiez encore tout jeune, je suis passé là où vous grimpiez sur des poteaux, vous travailliez avec une paire d'éperons et vous aviez le visage sale. » Et il a dit, « Je savais que vous enseigniez la guérison divine. Et ma pauvre vieille mère était couchée là-bas. Elle souffrait d'une maladie des reins. Aucune possibilité qu'elle se rétablisse. Elle était couchée, mourante. Et vous êtes venu, vous avez déposé vos éperons et vos outils. Vous vous êtes agenouillés par terre et vous avez prié pour ma mère. Une semaine plus tard, le médecin l'a déclarée totalement guérie. Il a dit, ça fait 23 ans et elle est en parfaite santé et se porte bien aujourd'hui. Peu m'importe que ce soit mon église ou quoi que ce soit d'autre, je crois. Alléluia. Voilà, c'est ça. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Les époques peuvent venir et partir, et les choses peuvent changer, mais l'évangile de Jésus-Christ demeurera le même tout au long des âges éternels. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelle était cette église? Quelle était cette pierre? Posez cette question à l'église catholique. Ils disent, il y avait là une grosse pierre. L'église catholique, la hiérarchie, est assise sur cela ce soir, sur cette pierre, et elle donne le pouvoir aux autres églises, et elle pardonne les péchés. Voilà l'interprétation qu'en font les catholiques. Si vous essayez de comprendre et que vous demandez aux protestants, que vous dites « Cette pierre, qu'est-ce que c'était ?» Ils diraient « C'est Jésus-Christ qui était cette pierre. » Oh frère, qu'a dit Jésus à ce sujet? Pierre a dit « Qui dites-vous » Il a dit « Qui dites-vous que je suis ?» Il ne parlait pas de lui-même. Il avait dit « Qui dites-vous que je suis ?» Les uns disent que tu es Moïse, et d'autres disent que tu es Élie. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu n'as pas accepté la théologie d'un homme à ce sujet. Tu n'as pas appris cela dans un séminaire. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur cette pierre, alléluia, quelle pierre? La révélation spirituelle par laquelle Dieu se manifeste à l'individu. Alléluia! Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Quand un homme est véritablement né de l'Esprit de Dieu, et que, du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils, il a été transformé par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, que ses idées égoïstes ont disparu, et que Dieu a cet homme entièrement sous son contrôle, alors il croira chaque parole écrite du Seigneur Jésus-Christ, et il mettra chacune d'elles en pratique. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Amen. Il y aurait de quoi vous sentir religieux, n'est-ce pas? Certainement. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est ce nom du Seigneur Jésus. Et la Bible dit ici que il savait que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. De quelle école viennent-ils? Une bande de nigauds qui arrivent là. Eh bien, qui est cette bande d'illettrés? Des gens illettrés et sans instruction. Eh bien, ces hommes ne connaissent même pas leur alphabet. Eh bien, écoutez le langage qu'ils emploient. Des, het, haint, ain't, tot, fait et perish. Quelle sorte de gens est-ce? Voyons, dans quel séminaire avez-vous étudié? Vous êtes docteur qui? Voyez, mais ils étaient bien obligés de les reconnaître, parce qu'ils savaient qu'ils avaient été avec Jésus.
C'est ça l'essentiel, frère. Si vous n'arrivez pas à faire la différence entre des grains de café et des grains de haricots, mais si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection, je préférerais avoir ça plutôt que n'importe quoi d'autre. Oui, monsieur, oh là là, oh Dieu, ancre-moi là, que je me repose sous l'arbre, où la source coule si librement, où l'agneau est la lumière, et l'âme des sauvés ne meurt jamais. Fais que je m'ancre là, oh là là, là là, que je m'asseye près de l'arbre toujours vert, une fois le voyage de cette vie terminé. Oh, ne convoite pas les vaines richesses qui passent rapidement, cherche à obtenir ces trésors célestes. Ils ne passeront jamais. Tiens la main immuable de Dieu, tiens sa main immuable. C'est vrai, à la fin de ce voyage, si à Dieu tu as été fidèle, ta belle demeure dans la gloire, ton âme ravie verra un de ces soirs, ou un de ces matins, ou un de ces midis, votre âme se retirera de votre corps, comme une dent qu'on arrache. Vous marchez sur des fils ténus, qui pourraient se rompre à tout moment. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Car de ses ailes éternelles, il l'élèvera. Une fois cette âme sortie d'ici, il s'en saisira. Il y aura quelqu'un là, au bout du chemin, oh là là, pour la porter et l'entourer de ses bras éternels, et la faire traverser la vallée de l'ombre de la mort, pour la faire paraître là-bas, devant le Père, irréprochable et irrépréhensible. Alors pourquoi s'inquiéter? Pourquoi nous soucier de ce que le monde a à dire, ou de ceci, cela, ou autre chose? Tant que nous tenons la main immuable de Dieu dans la nôtre, pourquoi nous soucier de quoi que ce soit? Que les gens, que tout le monde, que les hommes, les femmes, les enfants, que tous ceux qui sont ici et qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, donnez-moi une raison pour laquelle vous ne devriez pas le servir. Donnez-moi une raison pour laquelle vous laisseriez passer Noël sans accepter le Seigneur Jésus-Christ. Arrêtez de penser à ceci ou à cela. Arrêtez de vous demander « Devrais-je faire ceci ou faire cela ?» Je vous pose une question bien précise. Avez-vous cru au Seigneur Jésus-Christ? Si vous croyez vraiment, je vous prouverai par la Bible que vous avez la vie éternelle et que vous ne pouvez pas périr. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Quand Jésus-Christ a prononcé ces paroles, quand Pierre les a prononcées le jour de la Pentecôte, quand Jésus les a prononcées ici même, dans Jean 5, quand les gens les ont prononcées d'un bout à l'autre de la Bible, l'homme les a tordus, les a mélangés, et a essayé d'en faire ceci et de faire cela pour mettre sur pied des organisations et tout. Certains ont dit, oui, croyez simplement qu'il est le Seigneur Jésus-Christ et entrez, c'est tout. Vous voyez la ruse du diable? Quelqu'un a dit, oh frère, nous étions si heureux que nous avons poussé des cris. Vous voyez la ruse du diable? Quelqu'un a dit, nous avons parlé en langue et nous savons que nous l'avons. Vous voyez la ruse du diable? Ces choses, c'est bien, mais ce n'est quand même pas Christ. Ça ne l'est certainement pas. Et quand un homme croit vraiment de tout son cœur au Seigneur Jésus-Christ, il reçoit la vie éternelle au moment même où il croit. C'est vrai, une fois que vous croyez, votre vie montre ce que vous êtes, votre vie, et tout cela arrivera. Toutes ces choses, comme pousser des cris, être joyeux, parler en langue, guérir les malades, et tous ces autres dons, et ces choses vous accompagneront, non pas parce que vous avez fait cela, ces choses vous accompagneront par un vrai signe de Dieu. Voyez, oh, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses seront données par-dessus. Quand je pense à ce monde qui faillit, je regarde autour de moi et je vois l'écriture sur la muraille, dans chaque nation. Je vois que les bombes atomiques causent beaucoup d'émoi parmi les gens. Quand les grands dirigeants et tout, vous devriez lire ce que dit le Pentagone au sujet de ces choses qui s'accomplissent.
Vous devriez voir ce que cette nation... Frère, je vais vous dire quelque chose. Nous bombons le torse au dehors. Pourtant, au cœur même de cette nation, ils ont une peur bleue. Vous le savez. Autant admettre la vérité. Et vous avez des raisons